Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes le 25 mars, il est 11 heures. Vous êtes en direct du journal du télétravail de Würth Électronique pour sa deuxième édition. Alors j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches en cette période de confinement. Donc moi je m'appelle Étienne, je serai le présentateur de cette session et je serai accompagné de mon collègue Alexandre qui répondra à vos questions par l'intermédiaire du chat. Alors je suis en home office, j'imagine comme la plupart d'entre vous, donc j'espère qu'un de mes enfants ne fera pas éruption ni que mes voisins se mettront à utiliser leur perceuse. On verra bien, on s'adaptera. Alors le coronavirus, comme toutes les grandes crises, nous pousse à nous adapter et à faire des choses nouvelles et autrement. Et aujourd'hui, donc c'est une grande première pour nous. Donc, à l'instar de ce que font déjà nos collègues de la partie CEM, il s'agit du premier webinaire public pour la gamme Connectique. Donc, aujourd'hui, je serai heureux de vous présenter donc les plots de puissance RedCube et la technologie PressFit. Donc là, la présentation va durer 30 minutes environ. Elle sera suivie ensuite donc d'une session questions-réponses de 15 minutes environ. Et donc, si besoin, par la suite, on pourra toujours reprendre contact pour vous donner plus d'informations et organiser, quand le confinement sera fini, donc des rendez-vous physiques. Voilà, donc pour le confort de la présentation, votre micro et votre webcam sont coupés. Il en va de même donc pour la fonctionnalité main levée et vous pouvez poser aussi vos questions donc via l'interface que je vous présente tout de suite. Donc, si vous utilisez un ordinateur, donc il s'agit de l'interface de gauche. Donc en dessous des paramètres audio, donc vous avez l'onglet questions. Donc vous pouvez poser vos questions tout au long du chat et puis après pendant la session dédiée. Et si vous avez donc une tablette ou un iPad, vous utilisez donc l'interface de droite. Il faut cliquer sur l'icône donc point d'interrogation où vous pourrez retrouver donc l'onglet questions. Voilà. Alors, si jamais on n'a pas répondu à toutes vos questions, donc vous pouvez toujours par la suite nous envoyer un email à l'adresse isos-france@we-online.com et donc on pourra reprendre contact avec vous. À la fin du webinaire, donc vous aurez un formulaire de satisfaction, donc n'hésitez pas à laisser votre avis, vos remarques et autres suggestions. Ensuite, toute cette session sera donc enregistrée. Vous pourrez dès la fin de la session donc retrouver le replay si vous avez donc attendez, excusez-moi, on me dit que vous n'avez pas, si vous avez bien mon écran. Alors attendez, excusez-moi, je pense qu'il y a eu un. Non, c'est bon, ok. Parfait, voilà, excusez-moi, j'ai eu une consigne comme quoi vous ne voyez pas forcément mon écran principal. Voilà, donc je disais que vous pouvez retrouver donc la session enregistrée dès la fin de celle-ci, en replay sur l'adresse pour laquelle vous avez utilisé pour vous connecter, et sinon plus tard on la mettra sur YouTube. Voilà. Euh, alors, ensuite, n'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn et vous serez informé de tous les webinaires qui suivront. Voilà, donc aujourd'hui, je suis heureux de vous parler de la technologie PressFit et des plots de puissance, donc RedCube, pour vos applications de puissance. Alors aujourd'hui, vous utilisez peut-être déjà des solutions de connectique plus standards, comme par exemple les borniers. Donc dans notre gamme, on dispose aussi d'une gamme de borniers, donc on va aller jusqu'à 57 ampères maximum. Et avec l'intérêt avec des plots de puissance, c'est qu'on peut aller jusqu'à 500 ampères. Voilà. Donc quel est le risque avec un bornier d'utiliser une intensité donc, trop importante, au-delà des 57 ampères? Ça va être tout simplement l'échauffement. Donc là, je vous ai mis des images de cas un petit peu extrêmes où on a dépassé la température de fusion du bornier, donc qui est de 260 degrés pour des borniers en PA66, mais sans aller jusque-là. Du coup, en ayant donc une intensité importante, on va créer un échauffement qui pourra déjà altérer les caractéristiques du connecteur et ensuite donc rayonner autour sur des composants sensibles et du coup diminuer un peu les performances de votre produit. Alors comment fonctionne l'échauffement? Donc l'échauffement est proportionnel directement donc à la puissance dissipée. Donc il est proportionnel au carré de l'intensité. Donc ça c'est vraiment le facteur le plus important. Donc plus il y a de courant, plus ça chauffe et de manière donc quasi exponentielle. Et sinon, donc, il est aussi proportionnel à la résistance, donc la résistance de contact pour un connecteur. Alors, nous, dans vos applications, l'idée, ça va être de ne pas vous brider. Donc,
on va vous laisser finalement choisir votre courant, donc faire en sorte qu'il soit le plus haut possible, et du coup on va plutôt jouer pour réduire la résistance de contact grâce à nos plots de puissance. Alors comment fonctionne la résistance? Donc pour un conducteur ou un contact, la résistance est égale donc à ρ, la résistivité donc du matériau, fois donc la longueur du contact ou d'un câble, divisé par la section du conducteur. Voilà, donc les paramètres sur lesquels on va jouer, ça va plutôt être la résistivité et la section, parce que finalement la longueur entre un plot de puissance et puis un bornier, elle ne va pas changer tant que ça. Voilà, donc ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, donc le matériau utilisé est important. Donc on va essayer d'avoir un matériau avec la résistivité la plus faible, et la section, voire même la surface de contact, donc est importante. Et là, la résistance est inversement proportionnelle. Donc on va plutôt essayer d'augmenter cette section et cette surface de contact. Alors, en ce qui concerne donc la résistivité, on peut regarder, elle est différente en fonction du matériau. Et ce qu'on va pouvoir voir, donc, par exemple, pour des matériaux qui sont utilisés dans le cadre de connecteurs, donc ça va être que, par exemple, l'étain est a une résistivité 3 fois supérieure à celle du cuivre, enfin l'étain 10 fois supérieur, pardon, et le laiton 3 fois supérieur. Et ensuite, pour ce qui est de la section, si on compare par exemple un bornier avec un plot de puissance, donc sur un bornier, pour chaque contact, donc vous allez avoir un câble. Donc finalement, au niveau de la section et puis de la surface de contact, on aura un seul contact. Alors que sur un bornier, donc on va assembler une cosse, sur un plot de puissance, on va assembler donc une cosse. Et par exemple, pour celui du milieu, on va avoir 9 pins. Donc on augmente déjà considérablement la section et puis la surface de contact. Et par exemple, sur un plot comme celui de droite, vous avez donc 25 pins. Donc là, on a encore augmenté plus la section et la surface de contact. Alors, trêve de suspense, comment fonctionne donc la technologie PressFit? Donc on a toujours appris que faire rentrer un carré dans un rond, c'était pas possible. Chez Würth Electronic, donc nous on y arrive, enfin on le fait. Donc on fait rentrer donc un contact carré, donc diagonale 1,6 dans un rond, donc métallisation finition comprise de 1,47. Et comment on y arrive? Donc grâce à l'insertion en force, donc en insérant les contacts dans les vias du PCB, on va déformer le via et créer donc une soudure à froid. Alors plus précisément, comment ça fonctionne? Donc là, c'est une vue en coupe d'un contact donc inséré en force dans un via. Alors ce qu'on peut observer déjà, c'est que le contact, quand il est inséré, donc il va aller gratter finalement l'étain, le pousser sur les côtés, et il va être en contact direct avec le cuivre. Donc le laiton, donc ça c'est le matériau de nos contacts, va être en contact avec le cuivre de la métallisation. Et grâce à ce contact direct sans étain intermédiaire, on arrive à avoir donc une résistance de contact qui est extrêmement faible. On parle de 100 à 200 micro-ohms, donc c'est presque 4 fois plus faible qu'une technologie de contact soudé qui est plutôt de l'ordre de 500 micro-ohms. Et ce qui nous permet du coup d'avoir une intensité max sur un plot de puissance de l'ordre de 350 ampères maximum sur les plus gros plots pour un PCB standard, donc avec un via, et sinon on peut aller jusqu'à 500 ampères sur par exemple des barres de cuivre. Voilà, un autre aspect donc de la technologie PressFit, c'est que finalement donc en s'insérant en force dans le via, donc on va créer cette fameuse soudure à froid. Et du coup, en termes de tenue mécanique, on arrive à avoir une des meilleures tenues mécaniques qui existent. Donc, ce qu'on dit, c'est que par pin, donc on a une force d'extraction qui est de 100 newtons par pin. Donc, ça fait 10 kg par pin. Donc, par exemple, pour un plot de puissance de 36 pins, on arrive à un effort d'extraction de 360 kg. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Alors, toujours en comparant par rapport à une solution de contact soudé, donc finalement, on voit bien là sur une vue en coupe d'un contact soudé qu'on va avoir donc 3 matériaux différents. Donc on va avoir le laiton pour le contact, le cuivre donc pour le via, et entre les deux finalement l'étain, donc qui a une résistivité de l'ordre de 10 fois celle du cuivre. Et finalement ça va être l'étain
principalement qui va être limitant donc du fait de la résistance de contact important et qui ne nous permettra pas justement d'avoir des intensités aussi importantes qu'un plot de puissance. Un autre aspect au niveau de la soudure étain, c'est que donc l'étain a aussi un coefficient donc de dilatation qui est bien supérieur à celle du cuivre et du laiton. Et donc là, on voit sur la gauche donc le cuivre, le laiton et l'étain au milieu, et du coup aussi un coefficient de contraction quand la soudure refroidit, et ce qui va créer des micro-fissures sur le joint. Alors pour des applications de faible intensité, c'est pas un problème, mais pour des applications avec des intensités importantes, on va du coup réduire la surface de contact et ainsi augmenter la résistance de contact et du coup l'échauffement. Voilà. Un autre aspect de la technologie PressFit, c'est l'homogénéité finalement de l'insertion. On peut voir déjà dans une solution donc étain, contact soudé à l'étain, que finalement le contact n'est jamais parfaitement centré. Et puis comme on l'a vu, donc les problèmes par exemple de micro-fissures. Sur une technologie PressFit, finalement, vous allez avoir une répétabilité en termes de qualité de process bien plus fiable et puis un centrage qui sera parfait. Voilà. Ensuite, alors un autre aspect, donc là c'est une vue en coupe du contact donc inséré dans le via. Donc ce qui est important, c'est que finalement, ce qu'on peut voir là-dessus, c'est que le contact n'aura finalement qu'une petite partie insérée dans le via, parce que finalement on va avoir 4 angles, on voit les 4 coins là, donc ça fait environ 4 fois 13 degrés. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est suffisant justement pour avoir cette résistance de contact aussi faible? Alors la réponse est oui. Et pourquoi? Parce que tout simplement, si on compare déjà la section d'un contact, donc tout à l'heure on disait que la résistance était inversement proportionnelle à la section. Donc si on compare donc la section d'un contact qui est de 1,28 m², en additionnant donc les 4 surfaces de contact sur un des PCB, donc le moins épais qu'on préconise, donc c'est 1,6 mm, on voit que finalement la surface de contact, donc 1,33, est supérieure à celle de la section d'un pin. Donc finalement, cette surface de contact sur ces 4 fois 13 degrés ne va pas être limitant et du coup ne va pas créer d'échauffement supérieur. Voilà, donc après, comme on le disait tout à l'heure, donc finalement, basiquement, pour augmenter donc la résistance, diminuer la résistance et augmenter l'intensité, la première solution, ça va être d'augmenter le nombre de pins. Donc dans notre gamme, on a des plots de puissance avec par exemple 6, 8, 9 pins et d'autres avec 25, 36 pins. Et effectivement, on voit que plus le nombre de contacts est important et plus l'intensité max est importante. Mais tout ne dépend pas que du nombre de pins. En effet, dans notre gamme, donc, on a des plots de puissance avec un nombre de pins donc, identique. Par exemple, c'est le cas de ces 2 plots de puissance. Donc, c'est des plots de puissance avec un trou taraudé. Donc, dans ce cas-là, le trou est débouchant et les contacts donc, sont répartis autour du trou. Et dans ce cas-là, donc, c'est un trou non débouchant et donc du coup, on a une surface pleine de contacts. Et ce qu'on peut observer, c'est que finalement, l'intensité max acceptée est inférieure. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est une histoire de densité de courant. Donc le courant va choisir le chemin le plus court en fonction aussi de la configuration du PCB et de l'endroit finalement où les pistes vont partir. Et finalement, du coup, par exemple, imaginons que la piste est de ce côté-là, du coup, on va avoir une densité de courant à ce niveau-là, avec très peu d'aération, alors que sur cette configuration-là, du coup, c'est pareil, on aura une densité de courant plus sur un côté, mais il y aura plus de dissipation thermique possible, et du coup, moins d'échauffement, ce qui permet une intensité plus importante. Voilà. Dans notre gamme, donc, on a plusieurs solutions donc, de plots de puissance PressFit. Donc, on a des plots avec des tiges filetées. Donc, ça, c'est des applications où vous pouvez mettre donc, une rondelle, une cosse, écrou, et fixer par exemple un câble facilement. On a d'autres applications, d'autres plots de puissance. Donc, dans ce cas-là, on aura des trous taraudés, donc débouchants ou non. Et puis après, on va avoir des plots de puissance donc à 90 degrés, soit pour finalement fixer aussi une cosse en fonction de l'orientation des câbles, soit pour, par exemple, faire du carte à carte avec une carte perpendiculaire. Au niveau de nos tailles, donc on va avoir des
des tailles donc de M2,5 à M10 pour vos COS, et puis un nombre de pins donc de 6 à 36 pins en fonction des intensités dont vous avez besoin. En termes de dimensionnement, donc hors pin, en termes de hauteur, on sera donc de 6 à 25 mm, et en termes de largeur, donc côté, parce que la plupart de nos plots donc, sont carrés, on va parler donc de 7 à 16 mm. Voilà, je regarde juste le temps, 11h15, très bien, on est à l'heure. Alors, ensuite, donc, dans notre gamme, on a aussi un composant, donc un plot de puissance donc, en deux parties. Donc, on voit sur la première partie, donc c'est un plot à insérer, donc press fit. Et il y a un deuxième élément, donc c'est un insert qu'on va insérer par le dessous et qui va venir en buter sur les contacts du plot. Alors, cet élément-là nous permet, par exemple, de serrer des éléments sur le PCB sans déformer, sans avoir de pression finalement sur le PCB, ou par exemple de faire de l'intercarte, comme on peut le voir sur la photo de droite. En termes d'application, donc l'intérêt, un des premiers intérêts du PressFit, ça va être aussi de pouvoir l'insérer donc de part et d'autre du PCB. Alors ce qu'on recommande, nous, c'est toujours de l'insérer donc en fin de process, après le passage au four et le passage à la vague. Alors pour deux raisons. D'une part parce que finalement le passage au four pourrait endommager la soudure à froid du press-fit, et d'autre part parce que finalement le plot de puissance a quand même une masse thermique importante et pourrait diminuer la température autour et du coup affecter la soudure, la qualité de soudure des composants annexes. En termes d'application, donc du coup, on a aussi donc des applications les plus standards. Donc c'est fixer donc une cosse sur un plot et du coup partir après sur un câble. Donc là, on voit, on est sur une application de 300 ampères. Comme je vous le disais tout à l'heure sur la photo de droite, donc on voit aussi des composants donc coudés en fonction de l'orientation de vos câbles. Donc ça peut être utile dans certaines applications. J'en ai parlé aussi, mais on peut donc du coup insérer nos plots press-fit directement dans des barres de cuivre. C'est ce qui nous permet d'avoir les intensités aussi les plus importantes, et ou sur des SMI sans problème, en respectant finalement le trou métallisation comprise de nos datasheets. On peut aussi directement donc fixer sur les plots des plots de puissance ou des IGBT ou différents produits comme des fusibles directement sur le plot sans passer par un câble. Voilà, alors une petite dernière application que j'aime bien parce que c'est une application donc de bus. Donc c'est une carte électronique de puissance. Alors dans ce genre d'application, on a toutes les contraintes donc spécifiques et adaptées pour notre technologie PressFit, c'est-à-dire des chocs, des vibrations et des courants importants. Et donc nos plots de puissance sont vraiment adaptés et tiennent dans le temps à ce genre d'application. Voilà, donc pour récapituler au niveau de la technologie PressFit, donc c'est une technologie donc qui est adaptée à des fortes intensités, on dit jusqu'à 500 ampères, et du coup qui produit un faible échauffement dans le connecteur et puis rayonné sur les composants sensibles, et tout ça grâce à sa très très faible résistance de contact, entre 100 et 200 micro-ohms. Le deuxième aspect, donc la technologie PressFit, ça va être sa tenue mécanique, donc tenue à de très fortes contraintes mécaniques, vibrations, chocs, etc. et une très grande fiabilité dans le process et puis dans le temps. Voilà, donc tout ça, c'est grâce à l'insertion en force avec les tolérances qu'on vous donne sur nos datasheets. Voilà, alors comme je vous le disais, c'est une session relativement courte. L'idée, c'est de vous donner un aperçu sur notre technologie. Il y aurait encore pas mal de choses à voir avec vous, donc notamment sur le process, les préconisations de process, de design de PCB, de métallisation et de finition. On a aussi pas mal de choses à voir sur le directing, et j'ai aussi la possibilité de vous faire essayer justement le process. Alors je vous propose dès la fin du confinement de faire une présentation dans vos locaux et puis des tests pratiques. Et en attendant, si vous avez vraiment des questions urgentes, n'hésitez pas, on peut vous donner plus d'éléments. Alors il faut savoir que dans notre gamme, on a tous les plots de puissance, donc PressFit pour des forts courants et une tenue mécanique importante. On a d'autres solutions. Alors le Red Cube Plug, pardon,
Donc c'est aussi une technologie press-fit, mais l'avantage là, c'est qu'on va pouvoir donc, insérer un câble avec un contact serti, et du coup l'isolant qu'on voit plastique va nous permettre donc de verrouiller et puis de maintenir en contact le câble. Donc c'est verrouillable et déverrouillable. Ensuite, on va avoir deux autres technologies pour les plots de puissance, donc les RedCube CMS et les RedCube donc THR, donc traversant au four. Alors ces technologies-là, elles ont l'avantage donc du process pick and place et puis reflow. Après, elles auront les limites liées à la technologie, comme on en discutait tout à l'heure. Donc ce sera pour des intensités maximales de l'ordre de 85 ampères. Voilà, donc maintenant la présentation est terminée. Je laisse la parole donc à mon collègue Alexandre, et puis n'hésitez pas à poser vos questions auxquelles nous répondrons avec plaisir. C'est à Bonjour ton à tour. tous, je suis Alexandre, le modérateur. Donc j'ai eu quelques questions et je voulais t'en remonter deux, Étienne. La première, pour les donner à tous, les réponses. La première, c'est quelles sont les épaisseurs de PCB préconisées pour ce type d'application? Alors c'est une très bonne question, Alexandre. Donc le minimum, et c'est pour ça que j'ai insisté aussi là-dessus, ça va être 1,6. Et ensuite, on pourra aller jusqu'à 3,2. Donc c'est la 3,2. Pourquoi? Ça va être la hauteur la longueur du pin d'insertion. Donc du coup, après, vous n'aurez pas une insertion sur tout le PCB. Mais les épaisseurs sont donc de 1,6 à 3,2 mm. Très bien. Et la deuxième question qui semble intéressante, c'est c'est en termes de process d'insertion, quel est l'effort moyen pour l'insertion en force des press fit dans les PCB? D'accord. Donc en fait, l'effort, il va dépendre donc du nombre de pins, des plots, et puis il va dépendre aussi du coup de l'épaisseur. Plus le PCB est épais, et plus il faudra donc d'efforts. Alors ce qu'on dit pour une épaisseur de 1,6 mm, c'est qu'il faut environ 120 newtons par pin. Et après, on peut aller jusqu'à 240 pour des PCB plus épais. Voilà, merci, c'était tout pour les questions à remonter. D'accord. Et ben écoutez, alors est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois qu'il n'y a pas forcément plus de questions. Si vous en avez par la suite, comme je disais, donc n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse isos-france@we-online.com. Donc à la fin de cette session, je vous le rappelle, hein, vous aurez le questionnaire de satisfaction. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos appréciations. Et puis donc dès que la session sera terminée, vous aurez donc le replay disponible. Voilà, donc c'était la deuxième session aujourd'hui. Donc tous les mercredis, on aura donc une session dédiée à la connectique. Et sinon, donc le vendredi et le lundi, ce sera plus des sessions dédiées à la CEM et à la puissance, donc de la part de mes collègues. Donc la prochaine, c'est donc vendredi. C'est donc le thème, ce sera sélectionner un transformateur sur étagère. Moi, je vous retrouve donc mercredi prochain pour distance dans l'air et ligne de fuite. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire. Et sinon, si entre-temps, vous avez d'autres questions qui concernent notre gamme de produits, donc parce qu'on a toute une gamme de produits autour des connecteurs, fusibles, switch et assemblage donc de cartes électroniques. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à contacter votre commercial pour organiser par exemple des sessions privées, individuelles de support technique ou de présentation. Et donc rester aussi en contact avec LinkedIn pour connaître tous les événements qu'on pourra organiser ensuite. Voilà, et ben écoutez, la session se termine maintenant, donc on est un petit peu en avance, hein, c'était notre première. Et ben, je vous souhaite donc une bonne journée. Je vous remercie pour votre attention, et puis ben, moi je vous dis à mercredi prochain. À bientôt, au revoir.